Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va se réintéresser au spotter qu'on a pu voir dans la semaine 3. Donc pour rappel, le spotter s'ouvre soit en allant donc, dans l'onglet Tools, puis Spotter, ou vous pouvez vous servir du raccourci Shift Enter. Donc Shift Enter. Si maintenant je veux chercher, donc ce qu'on avait fait c'est on avait cherché pour la classe point par exemple. Maintenant ce que vous pouvez voir c'est que vous avez différentes catégories. Donc là par exemple on a le menu de base, on va avoir Dirty Monticello, Playground 9 Pages, Help Topics, etc. Nous, si on tape Point, on va avoir différentes catégories, donc les classes, les packages, implementers, sender, etc. Nous, si on veut aller dans la classe point, ce qu'on peut faire déjà, c'est voir une preview de la classe. La preview de la classe, c'est cette flèche grise ici. On peut l'activer soit en cliquant dessus, soit en utilisant commande P. Donc si je clique dessus, ça va me montrer une preview de la définition de la classe. Et si c'est cette classe-là qui m'intéresse, je peux cliquer sur la flèche bleue, qui va me permettre d'aller dans cette classe. Donc soit je clique sur la flèche bleue, soit je fais commande et la flèche de droite. Commande, flèche de droite. On est maintenant dans la classe point, vous pouvez voir en haut. On va avoir donc différents types de méthodes, on va avoir méthode d'instance, super instance méthode, classe méthode, etc. Imaginons qu'on soit intéressé par les méthodes d'instance, on va taper dièse instance. On va avoir donc à la fois les méthodes d'instance et les variables d'instance. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les méthodes d'instance, donc l'endroit où on est déjà. On voit qu'il y a ici une flèche bleue qui va nous permettre de montrer toutes les méthodes d'instance. Donc pour y accéder, soit on clique dessus, soit on peut faire commande shift droite. Donc on va faire commande shift droite. On est maintenant dans les méthodes d'instance de la classe point, et on peut se promener dedans et on voit qu'on a la preview à droite de toutes ces méthodes. S'il y en a une qui nous intéresse, il nous suffit d'appuyer sur entrée, entrée, on va avoir, donc on est bien dans la classe point, la méthode isFloatPoint. Donc ça c'est une des possibilités du spotter. Maintenant, il permet de faire d'autres choses. On peut par exemple explorer le système de fichiers qui est autour en utilisant .slash. Donc .slash ça va nous montrer le fichier, les dossiers et les repositories Monticello. Nous on s'intéresse aux fichiers, donc on va chercher Files. Voilà, on va avoir donc notre image, week5 livea.image. On va avoir d'autres fichiers qu'on peut directement inspecter, le log de debug. On va avoir un JPEG, si on appuie sur Entrée, le JPEG va se montrer directement. Donc si je retourne slash et je veux seulement les fichiers. Si je retourne ici, on peut voir qu'on a un fichier compressé. On peut aussi naviguer dans le fichier compressé en appuyant donc sur commande droite ou en cliquant sur la flèche bleue. On se retrouve ici, on peut naviguer à l'intérieur, commande droite encore. Donc on est dans zip.zip, zipped, on a un JPEG, on a un texte dont on peut voir la preview. Et si j'appuie sur Entrée, j'ai encore donc une autre photo. Donc ça c'est une autre possibilité du spotter qui vous permet d'inspecter des fichiers externes à votre environnement Faro directement depuis votre environnement Faro. Une dernière chose que le spotter peut faire, c'est avec le playground. Donc si par exemple dans le playground je marque date today et que j'imprime ça, ou que je marque par exemple point new, on va faire ça. Donc voilà, on va avoir un point. Je vais fermer mon playground. Maintenant, je peux aller dans le spotter, chercher dans la catégorie Playground, et on peut voir donc qu'il y a toutes les commandes que j'ai pu taper dans le Playground tout à l'heure. Donc par exemple, moi ce qui va m'intéresser, ça va être le point new. J'appuie sur point new, ça m'ouvre un Playground directement sur le code que j'avais. Ça peut être utile si vous aviez quelque chose qui fonctionnait dans votre Playground, que vous avez fermé par inadvertance et que vous voulez retrouver, voilà, vous pouvez le retrouver de cette manière. Donc le spotter, ça vous permet vraiment à la fois de naviguer rapidement dans les classes du système, donc je vous encourage à apprendre les raccourcis du spotter, donc les principaux ça va être ceux qui sont ici, commande droite, commande P, shift commande droite, et vous avez le commande gauche pour revenir en arrière. Donc là ici ce que j'avais fait, j'étais descendu, si j'avais cherché la classe point, commande droite, cette méthode là par exemple, si je veux retourner en arrière, commande gauche, et je suis de retour au départ. Donc voilà, je vous encourage vraiment à apprendre le spotter, à apprendre à vous en servir, parce que ça va tout simplement accélérer votre productivité.